Bonjour. Aujourd'hui, nous avons comme sujet l'impermanence. L'impermanence, c'est une des trois grandes caractéristiques du bouddhisme. C'est assez important parce que finalement, Bouddha a constaté que l'existence, eh bien, elle meurt. Nous-mêmes, nous sommes mortels. Tout va un jour disparaître. Alors, nous avons préparé quelques photos pour vous montrer comment, soit avec le temps, soit avec certains éléments, les choses disparaissaient. Ici, nous commençons par une figure un peu poétique. Donc, on voit l'argent de l'envie qui disparaît. Voilà, c'est impermanent, il n'y a rien qui reste. C'est assez joli. Et comme on peut voir, même à l'intérieur des cadres, les choses se sont effacées. Finalement, à la fin, tout s'efface. Il ne reste rien. Voilà l'action du vent sur le drapeau américain qui a tellement flotté qu'à la fin, il s'est complètement déchiré par les vents forts de la Floride. Ici, on peut voir dans ce cimetière ce petit ange dont le visage s'est complètement abîmé par les mousses et par les différentes substances qui sont dans l'air et qui ont mangé son visage et sa chevelure. Voilà le petit ange de béton qui disparaît. Ici, donc c'est le numéro 3944 qu'il faut faire pour ouvrir la porte. Vous voyez que le 3, le 4, le 9, et encore le 4, et encore le 4, tout ça, ça finit par s'user. Vous voyez, c'est un bel exemple d'impermanence. On n'arrive pas à conserver les choses. Voilà une paire de souliers neufs. Voilà ce qu'en reste quand vous les avez bien utilisés. Vous voyez, voilà des petits objets appartenant à des enfants qui se sont aussi détériorés avec le temps. Voilà l'action du temps. L'action du temps sur même les choses les plus jeunes, il y a une action du temps qui fait qu'à la fin, ça disparaît. Ici, vous pouvez voir que ce monsieur qui a parqué il y a longtemps sa voiture endommagée, il l'a mis sous cet arbre et petit à petit, elle disparaît, elle se détériore complètement, elle n'existera plus. Le wabi-sabi, c'est l'art de l'impermanence au Japon. Donc, comment représenter d'une manière artistique, comment représenter cette chose qu'est l'impermanence? Ici, vous voyez, on a mis un peu de fleurs, et là, des morceaux de plantes déjà très endommagées qui font que le wabi-sabi, voilà, le Japanese Art of Impermanence, voilà, eh bien, finalement, il est représenté sur ce ikebana. Et on peut même voir que les Japonais, ayant constaté que les choses étaient impermanentes et qu'un vase, on pouvait le casser, une fois qu'il était cassé, on pouvait le réparer. Donc c'est ce qu'eux appellent dans leur langage le kintsugi. Donc voilà, on répare un objet qui était cassé, donc qui avait atteint son impermanence, et avec une colle dans laquelle on a introduit un peu de poudre d'or, alors on le reconstitue pour qu'il existe. Vous voyez, ici il est comme ça, on vous montre l'intérieur, vous voyez, ici à l'intérieur aussi on a réparé, il est que de toute façon il disparaîtra parce qu'il se recassera, mais enfin on l'a réparé et on a fait du kintsugi, c'est-à-dire qu'on a fait un acte poétique dans la conversation, dans la conservation d'un bien. Le Bouddha a dit cette chose.
il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Alors vous voyez, nous on a voulu dédier cette parole du Bouddha à ce qui aujourd'hui nous tracasse beaucoup, c'est-à-dire le Covid. Donc le Covid, lui, il va aussi disparaître puisqu'on est en train de lui faire un vaccin, puis que finalement les gens étant vaccinés, le Covid va soi-disant, en espérant disparaître, ou bien alors il devra aller quelque part pour se cacher, mais on ne veut plus le voir. Et alors il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Donc vous voyez, même là, on a une idée d'impermanence, parce que le Covid, les choses vont disparaître, mais le changement, lui, va peut-être bien rester. Il est peut-être, lui, l'élément constant. Liquidation totale, voilà, c'est ça l'impermanence. Liquidation totale, telle qu'on l'a vue sur une vitrine. Liquidation totale, tout doit disparaître. Voilà, tous les jours, quand vous passez devant les vitrines de soldes, vous avez cette possibilité de voir que tout doit disparaître. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Et on terminera par cette belle phrase du Bouddha qui dit « Tout est amené à disparaître », comme on a dit dans les soldes, il faut tout vendre. Les êtres se rencontrent et se séparent. Tout ce qui est né meurt. Rien ne dure. Rien n'a d'existence en soi. Telle est l'impermanence. Je vous le mets là pour que vous puissiez, si vous voulez, chez vous, vous pouvez le relire, parce que c'est une belle parole de Bouddha, et puis c'est une des 3 caractéristiques de l'existence. Donc, avec ça, il y a le fait que nous soyons impersonnel, puisqu'on ne peut pas exister par nous-mêmes. Il faut qu'on ait une mère pour nous mettre au monde, il faut que nous ayons de la nourriture pour exister, il faut que nous ayons des habits pour nous protéger du froid. Donc le Bouddha qui lui dit on est impersonnel, on est impermanent, et puis naturellement ce qu'il y a de plus terrible pour nous-mêmes, c'est que nous avons la souffrance. Lui-même, pour sortir de la souffrance, le Bouddha, il a dû se maîtriser sur la question de l'envie et du désir. Mais moi, je vous déconseille le désir, il n'y a rien de plus beau. Mais bon, le Bouddha, c'est comme ça qu'il a atteint le nirvana. Et voilà, c'était ça notre message du jour. C'est qu'il y a l'impermanence. Et cette impermanence touchera aussi le Covid. Allez, bonne chance les gars.